Vous êtes ici, là, vous êtes au mauvais endroit. C'est au Congrès. C'est le Congrès qui vote les lois, pas ici. Il y a un an, on était au Congrès pour Oui. parler justement du système de santé qui était déjà à l'agonie. Ça fait déjà un moment. Oui. Et aussi, apparemment, on n'était pas au bon endroit. C'est où le bon endroit en Calédonie? Il faut se faire soigner. Je vous dis ce que je dis, moi. Au gouvernement, c'est un exécutif. On exécute les lois qui sont votées par le Congrès. Si on part par exemple de la province des îles, il n'y a plus de médecins à Marais, il y a quelques médecins à Lifou et il va falloir qu'ils se dispatchent les week-ends et les astreintes des 3 îles. Pour ce qui est du Nord, prenons des chiffres simples, on a 15 CMS, on en a 6 avec des médecins. On a un infirmier de Bélève qui vient de faire 5 semaines d'astreinte, tout seul. Pour ce qui est du Medipôle, en cardio, vous en avez 4 sur 12, dont les 4 derniers qui sont a priori plutôt sur le départ. On a un seul hématologue oncologue au Medipôle. Il n'y a plus non plus de pneumologue. J'ai pas les ratios, mais on manque cruellement de toute façon de paramédicaux aussi, bien entendu, infirmiers, aides-soignants. Les agents hospitaliers au sens large aussi sont en souffrance parce qu'il y a des glissements de tâches. Tout le monde se retrouve à devoir faire ce qui manque. La mesure d'urgence, c'est laquelle? C'est de pouvoir trouver du personnel pour assumer ce qui n'est pas fait aujourd'hui. Je n'ai pas le personnel, donc je dis je n'ai pas les moyens. Ce n'est pas qu'entre mes mains, la situation elle est telle que c'est une situation pays. Il y a plusieurs compétences. Les provinces, pour les circonscriptions médicales, médico-sociales, les établissements publics hospitaliers et même la clinique pneumonia, la clinique privée. Ces structures-là, elles ont une institution hiérarchique. Ce n'est pas moi qui suis aux manettes de ces structures. La prochaine étape, c'est de faire la réunion de ces mêmes personnes que j'ai convoquées pour qu'elles me fournissent ou qu'elles fournissent entre nous les éléments que j'ai demandés pour qu'on ait une stratégie commune. Agir, c'est recruter. S'il n'y a pas de ressources humaines en métropole, et c'est la réalité ça. S'il n'y a pas, je vais dire, qu'est-ce qu'on fait? On est bien obligé de s'organiser et faire appel à des substituts qui seront, à condition d'être organisés, à une réserve sanitaire, voire même à appeler sûrement les retraités qui sont dans la nature en Calédonie aussi. Il y a des professionnels qui, depuis plus de 5 ans, font remonter dans leur hiérarchie. Donc aujourd'hui, quand M. Slamet, et c'est pas lui que je porte responsable de tout ça, mais me dit on va se mettre à faire l'état des lieux, ben moi, en fait, ça me donne envie de pleurer. Parce que s'il faut attendre aujourd'hui pour faire l'état des lieux, qu'est-ce que vous faites depuis des années quand les gens ils vous parlent? Nous, ce qu'on veut, c'est la solution transitoire des 6 prochains mois. Le gouvernement, on ne dit pas qu'ils font rien, on ne dit pas qu'ils ne travaillent pas sur des textes, qu'ils ne sont pas en train de réfléchir, mais c'est du moyen et du long terme. Là, aujourd'hui, la problématique et la difficulté, c'est qu'il ne reste plus beaucoup de soignants, au sens large du terme, qu'on va finir par les épuiser et qu'on n'aura plus personne. Et que donc, pendant 6 mois, il va peut-être falloir accepter, et là je parle des politiques, que pendant des années, ils ont fait des erreurs. Déjà, d'une part, accepter ça, faire un vrai bilan et proposer, à la limite, de revoir le schéma de santé, mais niveau pays. Et qu'on arrête peut-être de cloisonner par des provinces ou autres institutions, qu'on se dise que c'est pour la santé du pays et de sa population.